Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon. Donc je vous rappelle rapidement le concept Tour d'Horizon, c'est très simple. Je donne mon avis sur des thèmes Lego que je ne compte pas spécialement acheter dans le futur ou dans un futur proche. Voilà, comme ça vous pouvez tout de même savoir mon avis dessus et éventuellement savoir quel modèle m'intéresse plus que d'autres. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les modèles Lego City de cette première vague 2017. Les voici, les voilà. Et donc il y a 18 modèles, 9 sont consacrés au thème principal des policiers et 9 autres sont consacrés à des activités entre guillemets diverses. Donc autant commencer tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Et donc le premier c'est le 100 135, le ATV Hours, ou en français l'arrestation en tout terrain. 5,99, c'est un des modèles entrée de gamme, donc cette vague Lego City policier. Et honnêtement, pas grand chose à dire, hein. C'est un ATV, c'est un quad, il a l'air plutôt propre, les roues ont l'air assez massifs, je dois vous avouer, mais hormis ça, rien de vraiment très intriguant dans ce modèle. Par contre, j'aime bien effectivement le petit gyrophare là, comme ça, c'est assez rigolo, je trouve. C'est pas très très discret, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Voilà, mais bon, pas grand chose de plus à dire sur ce premier modèle pour tout vous avouer. On enchaîne avec le 100 136, le Police Starter Set, ensemble de démarrage de la police, 9,99, donc un autre modèle un peu entrée de gamme, qui lui est forcément un peu plus coûteux, mais aussi un peu plus complet, et donc ça se voit sur tout le nombre de figurines, 4 en tout, et aussi au niveau du contenu, hein. Un chien en plus, qui est toujours cool, une machine effectivement, donc distributeur de billets, et un véhicule. Alors par contre, le véhicule, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais il ne ressemble pas à grand chose pour tout vous avouer. Je ne comprends pas vraiment ce que c'est que ce truc. Parce que d'un côté, vous avez de la pièce récente avec ça, après, vous avez une bonne vieille pièce de carlingue qui fait très vieillot à ce niveau-là. Idem pour les vieilles pièces de barrières, de grillage à ce niveau. Idem pour les pièces là qui font aussi c'est des vieilles pièces de garde-boue, ça. Ouais, c'est une sorte de véhicule un peu mix rétro et pièces futuristes, ou pièces modernes, devrais-je dire plutôt. Je ne sais pas trop ce qu'a fait Lego, mais ce n'est pas très très élégant pour tout vous avoir. En tout cas, c'est mon avis dessus. Par contre, la policière est plutôt cool, voilà. Et c'est vrai que les criminels, ce qui est assez intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, au lieu de simplement avoir leurs habits de criminels, eh bien, ils ont maintenant une sorte d'habits en plus de. Donc là, par exemple, ils sont un peu déguisés, si vous voulez, en comment dirais-je, un peu en ouvrier du bâtiment ou de réparation, comme vous pouvez le voir, avec leur salopette dessus, ce qui est plutôt cool, je trouve, et ce qui sera un thème récurrent dans tout ce sous-thème Lego Police 2017. Et ça, je ne sais pas effectivement si c'est une première pour 2017 ou si déjà en 2016, on avait des sortes d'habits de prisonniers avec par-dessus des habits un peu normaux pour qu'ils se camouflent, entre guillemets. Voilà. Mais ouais, vraiment un set qui, le véhicule, je ne comprends pas. Après, pour le reste, les figurines ont l'air plutôt intéressantes. On enchaîne avec le 100 137, le Tow Truck Trouble ou la poursuite du braqueur, 19,99. On monte de prix. Assez intéressant de noter qu'on aura deux motos, comme vous pouvez voir, qui sont toutes deux différentes en termes de moule, hein. Une qui est plus de vitesse, l'autre qui est plus de cross, donc c'est toujours intéressant pour avoir plus de diversité et avoir aussi différentes motos qui ont le thème des policiers. Le véhicule, effectivement, dépannage est plutôt propre et je dois vous avouer que je ne connaissais pas cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, avec assez intéressante, ça tient, je trouve, cette espèce de grande pièce. A aussi, comme vous pouvez le voir, un bouclier Nexo Knight utilisé à l'avant comment dirais-je, du capot de la voiture, ce qui est plutôt cool, je trouve. Donc ouais, bon petit véhicule là. Donc ça, c'est visuellement un coffre-fort de banque, pourquoi pas. Et là encore, comme on peut voir, le criminel qui, sur son habit de criminel, entre guillemets, sur son habit de prisonnier tout du moins, eh bien, porte une tenue spécifique à son emploi. Donc ça, c'est toujours assez cool. Les figurines m'ont l'air par contre un peu moins intéressantes que celles présentes dans le starter set. Voilà. Même si ce monsieur a une moustache et qu'on l'en remercie pour ça. Donc ouais, franchement, le petit véhicule est plutôt cool là. Et en plus, il y a des portières, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les véhicules Lego City, donc c'est quand même assez intéressant pour être noté. Donc vraiment, ouais, le petit camion là, il est assez intéressant. Après, je suis pas non plus un grand fan des motos comme ça, mais le camion est plutôt cool. 100 138, High Speed Chase, la course-poursuite en hélicoptère, 29,99. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons, alors je n'ai plus son nom à lui, mais c'est le héros de Lego City Undercover. Je crois que c'est McLean peut-être éventuellement. Non, je me trompe. Voilà, mais en tout cas, il est là, donc c'est toujours cool effectivement d'avoir une figurine qui a vraiment un caractère bien défini. Donc c'est plutôt cool de la trouver, de la retrouver même après la sortie du jeu qui date quand même de 2013, dans différents sets. 2013 ou 2014, je me souviens plus exactement. 2013, je crois. Bref,
Tout ça pour vous dire qu'on a un personnage unique et d'ailleurs qui me semble qu'il n'apparaît que dans ce set. Pour le reste, les autres figurines sont assez classiques pour tout vous avouer. Par contre, donc le véhicule de police haute vitesse est plutôt intéressant, je trouve. Vraiment une sorte, ouais, vraiment une sorte de voiture de course, un peu une voiture de sport, voilà, sur le thème des policiers, qui est assez intéressante. La voiture, par contre, de vitesse des criminels est un peu moins cool, je trouve. Enfin, je suis pas trop fan de l'avant du véhicule, tout du moins. Après, par contre, la couleur rouge foncé comme ça est vraiment très élégante, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis pas trop fan de l'avant du véhicule. Et aussi, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu mettre une vitre couleur gris fumé, transparent, le mettre une vitre bleue transparente, ça aurait peut-être été un peu plus propre, un peu plus classieux avec le reste des couleurs utilisées sur le véhicule, voilà. Par contre, j'aime bien le petit aileron assez discret comme ça avec les pièces pentues à l'arrière. Et ensuite, vous avez aussi l'hélico. L'hélico, pas grand chose à dire, hein, c'est un de ces hélicos qu'on peut voir qui utilise des très grosses pièces. Pas spécialement super intéressant, je trouve, mais au moins qui amène plus de jouabilité, puisque forcément, vous avez une grosse hélice, vous avez un truc, un harpon pour prendre le véhicule en cours de route, hein, parce que finalement, le harpon, là, normalement, va venir s'accrocher là-dessus, sur l'espèce de pièce grise à ce niveau-là, voilà, pour l'arrêter, et aussi vous avez de quoi mettre des figurines dessus, hein. Donc bon, c'est plus au final là le côté pratique que le côté vraiment design du véhicule qui est intéressant, parce qu'effectivement le design, moi personnellement, ne me plaît pas plus que ça, et c'est vrai que je suis un peu déçu parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment de véhicules, d'hélicoptères un peu de Lego de police, vraiment entre guillemets, qui ont l'air d'être des hélicoptères un peu de vitesse, si vous voulez, donc avec des formes beaucoup plus droites, des lignes beaucoup plus pentues, etc. On a cette espèce de gros avant tout rond là, et ça fait pas vraiment un hélicoptère un peu de vitesse, entre guillemets, d'hélicoptère d'attaque, devrais-je dire plutôt, qu'on avait pu avoir dans d'autres sous-thèmes police à travers les années. Et donc ça, effectivement, je trouve qu'on l'a plus vraiment dans les années récentes. Bref, on va enchaîner, vu qu'on est encore qu'au tout début, avec le 10139, le classique Mobile Command Center ou le poste de commandement mobile, voilà, 3750. Donc Lego visiblement abandonne les prix en 9,99, je ne sais pas, en tout cas voilà, 37,50 pourquoi pas. Et donc oui, bah, c'est un camion de commande, voilà, donc avec la petite prison intégrée, le petit pot de commande avec l'ordinateur ici, l'endroit pour mettre la moto à l'arrière, je suppose. Honnêtement, pas grand-chose à dire sur le camion en lui-même. Il fait ce qu'on lui demande de faire, il n'a pas l'air spécialement révolutionnaire dans le genre. Je le trouve, honnêtement, je trouve sympathique, mais sans plus, quoi. Voilà. Le quad, rien à dire de plus dessus non plus. Par contre, les figurines sont assez rigolotes, je trouve, pour les criminels. Voilà. Mais honnêtement, c'est vraiment le seul point que je trouve assez, entre guillemets, comment dirais-je, qui allume la petite étincelle en moi, si vous voulez. Parce que pour le reste, c'est un véhicule qui, je pense, est plutôt solide, mais qui n'a rien de vraiment très novateur. Après, c'est pas non plus l'objectif des thèmes de police, hein, d'être novateur. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt propre. 140, Bulldozer Break-In ou le cambriolage de la banque 59,99. Et ça, par contre, effectivement, c'est déjà un set qui me plaît plus pour différentes raisons. Et honnêtement, il y a plein de raisons de l'aimer, ce set, je trouve. Déjà, le fait que, eh bien, vous avez, comme vous pouvez le voir, une structure en plus de différents véhicules, ce qui aide pour la diversité en termes de jouabilité. Et d'ailleurs, diversité en termes de jouabilité que vous allez aussi retrouver au niveau des véhicules, parce que comme vous pouvez le voir, vous allez avoir aussi bien des véhicules qui sont sur Terre que dans les airs, donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'effectivement, même si n'est pas un hélicoptère d'attaque, je le trouve plutôt cool niveau forme, surtout avec l'espèce de grosse pièce d'hélice utilisée à l'arrière. Bon, alors certes, c'est vrai que c'est un peu grosse pièce, ça manque peut-être un peu de finesse en termes de construction, idem comme on peut le voir, hein. Toute la partie arrière, c'est du Lego technique avec l'espèce de barres techniques qui ont deux trous là. Toutefois, avec ses formes un peu arrondies, je le trouve plutôt cool cet hélicoptère. Et par contre, c'est vrai que cette espèce de pièces d'hélice avec des pièces lisses et des pièces comme ça en gris, c'était exactement le même design d'hélice qu'on avait déjà à l'époque des années 90. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que 30 ans après, hein, on a toujours plus ou moins le même design pour les hélices. C'est assez rigolo, je trouve. Voilà. Et je trouve qu'en plus, ça ne casse pas forcément le reste du design du modèle. Et aussi, même en termes de véhicules à terre, comme vous pouvez le voir, entre l'espèce de gros fourgon un peu blindé, ou plutôt, je ne sais pas, un fourgon, ça, je crois que si, c'est une sorte de fourgon pour mettre les prisonniers dedans, j'ai l'impression, blindé et les bulldozers, il y a quand même de grosses différences en termes de design, etc., en termes de fonctionnalité. Et là encore, lui, il est très efficace comme véhicule, comme vous pouvez le remarquer, hein. Visiblement,
L'espèce de pelleteuse à l'avant est raccrochée de façon très simple grâce aux roues sur les côtés. Vous avez la chaîne ici qui va se mettre à ce niveau-là pour pouvoir casser le mur. Honnêtement, le modèle est certes un peu coûteux, 60 euros c'est pas donné, mais il est très complet et honnêtement, je pense que pour l'instant, c'est celui qui me fait le plus de l'œil. Et par contre, là aussi, comme vous pouvez le voir, en termes de figurine, hein, vous avez une figurine avec une femme avec képi plus coupe de cheveux qui ressort, et ça, effectivement, je ne connaissais pas la pièce. Je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas pour 2017 ainsi qu'un prisonnier qui a, comme on peut voir, une tenue qui est équipée là encore. Donc non, vraiment un très bon set celui-ci, en tout cas, il me donne vraiment envie. Et là encore, je ne connaissais pas ces pièces de garde-boue un peu allongées comme ça, tiens. Vraiment cool. Et enfin, on va alors pas terminer, mais on va quand même passer au plus gros set entre guillemets de la police, c'est le 10141, le Police Station ou le commissariat de police 99-99, forcément très classique. Donc à nouveau un commissariat de police, et que dire dessus si ce n'est qu'il m'a l'air hélas un peu vide. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas vu de photos arrière, mais c'est vrai qu'effectivement les bureaux m'ont l'air un peu vides. Toutefois, malgré ce côté vide apparent entre guillemets, là encore, c'est complet et c'est complet surtout en termes d'espace que prend le poste de police. Parce qu'effectivement, contrairement à Lille, à la prison effectivement sur l'île, qui était une sorte de bloc, hein, c'est une sorte de gros carré. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez toute une section pour la prison sur le côté, et vous avez aussi ensuite la section ici, donc pour tout ce qui est les bureaux. Et comme vous pouvez le voir, c'est intéressant parce que c'est pas juste un carré au final, parce que là, vous avez vraiment toute une partie qui est entre guillemets en diagonale, et ça, c'est vrai. Ah, c'est des nouvelles pièces de vitre, ça, non? Parce que pour pouvoir caser une pièce comme ça en diagonale, quand même, ça me semble assez peu commun. En tout cas, je la connaissais pas, cette pièce, tiens. Bref. Donc ouais, la forme diagonale qui permet d'amener une forme un peu plus intéressante. Ensuite, la petite passerelle ici, ce qui est toujours intéressant pour jouer sur les différentes hauteurs et aussi pour placer les figurines aussi bien au niveau du sol qu'au niveau, par exemple, du toit, de l'héliport ou justement de la petite passerelle. Plus l'escalier, poste de commande à ce niveau-là, le garage pour le véhicule, donc comme par d'ailleurs, véhicule aussi un peu de vitesse qui rappellera celui-ci, mais néanmoins un peu différent en termes de forme. Et c'est vrai qu'effectivement, cette espèce de forme avec le grand nez à l'avant, le grand capot, me rappellera les véhicules de police qu'on avait dans World City en 2003-2004, si je dis pas de bêtises, avec des véhicules de police un peu similaires au niveau de leur forme. Voilà. Le véhicule donc des criminels pour faire échapper facilement les prisonniers à ce niveau-là. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à en dire, mais au moins vous avez la petite grue ici qui peut toujours amener de la jouabilité. À nouveau une moto. L'hélicoptère m'a l'air un peu moins, je trouve être un peu moins intéressant que celui-ci personnellement en termes de forme. Il m'a l'air d'être un peu plus en hauteur comme ça et un peu moins à jouer sur les formes arrondies. Et en termes de figurines, par contre, vous allez retrouver donc la figurine femelle au képi, enfin figurine femme au képi, devrais-je dire plutôt, mais ça a l'air du gros classique niveau figurine, rien de vraiment extravagant. Mais c'est vrai que là encore, c'est une belle forme de poste de police, je trouvais, qui encore m'a l'air différente des anciens postes de police, donc c'est toujours une bonne chose quand eh bien, ces différents postes de police sont vraiment différents en forme de design. Et comme peignoir, on aura d'autres modèles un peu plus de notre édition spéciale. Donc le monnaie transporteur ou le convoyeur de fonds, 14,99. Donc voilà, un transporteur de fonds, donc une sorte de grosse camionnette blindée. Bon, pas grand-chose de plus à en dire. Par contre, c'est plutôt cool. Une nouvelle, visiblement méchante femme avec une autre coupe de cheveux cette fois-ci, comme vous pouvez le voir. Et qui a l'air un peu plus souriante que les femmes méchantes traditionnelles qui sont souvent un peu, qui ont ce regard un peu méchant. Elle a juste l'air, elle a juste l'air contente d'être là, quoi. Après, je pense qu'ils ont pris une figurine un peu en vrac, enfin une tête de figurine femme un peu en vrac, hein. Apparemment un nouvel imprimé. Et enfin, on va se quitter avec les policiers avec le 11143, le Auto Transport Haste ou le braquage du transporteur de voitures 39,99. Et ça, par contre, effectivement, c'est une scène de jeu assez intéressante, hein. L'idée même de braquer effectivement un transporteur de voitures est un peu nouvelle, je trouve. En tout cas, moi, c'est une des premières fois que je le vois. Et c'est vrai qu'effectivement, eh bien, la voiture un peu de sport, là, le coupé est plutôt cool, je trouve, en termes de design. Alors l'aileron m'a l'air un peu trop haut par rapport au reste, mais bon, hormis ça, voilà. La véhicule de police, lui, est beaucoup plus classique en termes de forme, m'intéresse un peu moins.
La moto avec le sidecar est forcément intéressante pour le côté sidecar, mais après moi c'est pas non plus mon kiff. Par contre le camion en lui-même je trouve est plutôt bien réalisé, avec là encore un grand capot à l'avant, ce qui amène au dynamisme du véhicule qui forcément est déjà présent avec les espèces de grandes parties à l'arrière pour maintenir le véhicule en place. Et comme vous pouvez le voir avec un système tout simple de barres techniques, vous allez pouvoir très simplement déposer je pense le véhicule à terre entre guillemets. Donc ça c'est plutôt pratique. Les figurines sont assez efficaces. Vous retrouvez la figurine avec le képi plus coupe de cheveux, une méchante, et bon, la petite passerelle, là encore, un peu en bonus, un élément qui traînera un peu en vrac. 15 minutes de vidéo, pourquoi pas, on va continuer donc avec les 9 autres sets. Et donc là aussi, c'est un set qui m'intéresse particulièrement, je trouve. Donc ça, effectivement, si on s'arrête sur les thèmes des policiers, je pense qu'on peut dire que celui-ci est mon préféré. J'aime aussi pas mal ce véhicule-là, ainsi que celui-ci. Voilà, pour des raisons différentes. Donc voilà, ce serait 1, 2 et 3. Et on peut rajouter le poste de police qui est plutôt cool, mais qui forcément, comme il est beaucoup plus cher, est un peu hors compétition, j'ai envie de dire. Mais lui, effectivement, je serais intéressé par le voir en vrai, parce que je pense qu'il doit bien rendre. Après, là encore, niveau construction, ça m'a l'air d'être assez simple, hélas. Mais il y a de quoi faire, là encore, niveau jouabilité. Et donc maintenant, on passe aux véhicules Lego City, mais qui n'ont rien à voir entre guillemets avec la police, hein, des véhicules plus pour faire vivre votre ville, avec tout d'abord le 60144, le West Plane, donc l'avion de course 999, donc là encore de l'entrée de gamme, et un avion de course qui est plutôt propre en toute honnêteté. Vous avez la forme courbée à ce niveau-là et à ce niveau-là, vous avez des tenons à ce niveau-là, à ce niveau-là, donc il n'y a pas vraiment de problème de forme qui se clasheraient trop, je trouve. Les couleurs sont assez efficaces. Honnêtement, ça m'a l'air d'être un bon petit modèle. Reste à voir la taille du véhicule après, mais honnêtement, il est plutôt propre. Voilà. Et puis forcément, vous pourrez, si vous possédez le set 2016 vague 2, qui était ou 2016 vague 1, qui était effectivement l'espèce de show aérien avec un hangar, eh bien, vous pourrez rajouter ce véhicule-là justement au hangar avec les autres avions de, on voit que c'était plus des avions de cascade, effectivement, plus que des avions de course. Mais bon, en tout cas, un bon petit modèle, je trouve. Maintenant, on passe au 10845, le Buggy, ou le Buggy en français, voilà. 9,99 là encore. Et honnêtement, il est plutôt cool. C'est vrai que j'aime toujours ce type de véhicule un peu buggy, rail des dunes et autres véhicules du genre. Donc honnêtement, moi, il me plaît plutôt bien. Je trouve qu'il a une bonne forme. J'aime bien les différentes lumières à ce niveau-là. La forme un peu pentue, un peu en triangle comme ceci, à ce niveau-là, aérodynamique, rend plutôt bien. Pas non plus un grand fan de l'imprimé du monsieur par contre, mais honnêtement le véhicule est plutôt propre et ouais, voilà. Après là encore, ça souvent le problème avec les Lego City pour moi, c'est que c'est des modèles qui sont assez intéressants en termes de design, mais qui en termes de construction souvent, je les trouve un peu trop simples à mon goût, si vous voulez en fait. En tout cas, il m'apporte pas vraiment beaucoup de plaisir quand j'ai construit, ça c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que souvent je n'achète pas beaucoup de modèles Lego City parce que en fait j'ai souvent peur d'être un peu blasé par la construction, ce qui m'est déjà arrivé quand j'ai acheté des véhicules en 2016, quoi. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je n'achète plus trop. En tout cas, lui le design me plaît pas mal. Et ensuite, vous avez un autre véhicule un peu de course comme ça, avec le 11146, le Stunt Truck, le 4x4 de compétition 999. Et donc lui aussi assez intéressant, mais peut-être moins cool que lui, je trouve. Effectivement, peut-être plus fan des formes de ce véhicule-là que de celui-ci, même s'il a encore quand même, j'ai un petit faible, c'est vrai, pour l'espèce de gros 4x4 comme ça, où on voit effectivement le système de suspension apparent avec les roues ici et la carlingue qui se met bien au-dessus. Donc c'est vrai qu'il pourrait être intéressant lui aussi. Et par contre, j'aime un peu plus effectivement son imprimé à cette figurine-là. Voilà. Donc honnêtement, deux bons petits véhicules de course, même si j'ai un petit favori en la personne du buggy. On passe maintenant au 10147, le fishing boat ou le bateau de pêche 1999. Je ne sais pas à quand ça remonte qu'on a eu un bateau de pêche, en tout cas il est plutôt cool celui-ci comme vous pouvez le voir, donc là encore tout en longueur grâce à la pièce de coque de bateau toute faite, vous avez deux gros moteurs, le petit siège pivotant entre guillemets avec l'accroche ici pour mettre la canne à pêche. Honnêtement, c'est un véhicule qui est plutôt propre. C'est pas mon kiff principal, mais voilà, c'est un bon petit véhicule. Par contre, là, vous pouvez bien voir le coût apparent des figurines, hein. C'est un peu bof. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait des sortes de petites encoches, entre guillemets, dans les parties latérales. Mais ça se trouve, c'était pas possible à cette échelle-là.
Voilà, pas grand-chose à pousser là-dessus, mais un bon véhicule, honnêtement, un véhicule qui est au moins dynamique en termes de forme. Ça, j'aime toujours les bateaux un peu dynamiques comme ça. On dirait presque un bateau plus de vitesse que vraiment un bateau de tranquillos pour pêcher, quoi. On passe maintenant au 10148, le ATV Race Team, l'équipe de course tout-terrain, 1999. Et donc le début de nos espèces de camions à remorque ou camions qui transportent des trucs ou camions à multiples fonctionnalités. Et donc là, effectivement, comme par c'est un camion avec remorque qui transporte des petits quads. Voilà. Pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. L'espèce de gros pick-up est plutôt cool, je trouve. En tout cas, j'aime bien les couleurs assez sobres du blanc, gris et noir. Je trouve qu'elles fonctionnent plutôt bien ensemble. Voilà. Après, j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Maintenant, autocamion, votre Jeep. Donc le 149, le 4x4 with catamaran ou le 4x4 avec catamaran, 19,99. Et justement, le catamaran est plutôt cool. Et là encore, un véhicule qui, ma foi, est assez original dans le thème Lego City. En tout cas, un véhicule assez peu commun. Donc c'est cool d'en avoir un en plus afin de diversifier vos scènes de plage et autres scènes de port de plaisance. Après, la Jeep est plutôt propre, mais c'est pas vraiment un véhicule que moi j'apprécie particulièrement. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et par contre, c'est moi, au final, ils accrochent l'espèce de partie noire à l'avant grâce à des 1x1 à ce niveau-là. C'est fort possible, tiens. Je connaissais pas cette pièce-là. On passe au 60-50, le Pizza Van, le camion pizza à 19,99. Et donc là encore, un véhicule, ma foi, plutôt original parce qu'honnêtement, la dernière fois que je me souviens avoir vu un camion de pizza en Lego City, ça remonte là encore aux années 90. Il y en a peut-être sûrement eu un entre-temps tout de même. En tout cas, j'espère. Et si c'est pas le cas, eh bien voilà, enfin l'occasion d'avoir eh bien un camion à pizza. Et honnêtement, je trouve plutôt cool. Vous avez effectivement tout l'espace de cuisine. Vous avez un cristal ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter, mais en tout cas, il est là, voilà. Après, il faut voir effectivement à quoi ressemble la cuisine intérieure, mais honnêtement, je trouve ce petit van très sympathique. Voilà. Alors, j'ai lu un avis comme quoi, au final, le van était un peu trop haut, le menu un peu trop haut par rapport aux figurines, et l'avant un peu bizarro. Et c'est vrai qu'effectivement, l'avant du véhicule est un peu étrange, je dois vous avouer. Mais toutefois, je trouve honnêtement le modèle plutôt cool. Voilà, les figurines sont bien trouvées. Le petit scooter comme ça est vraiment assez intéressant. Et comme ça, vous avez un quart de pizza. Là encore, je ne sais pas de quand date ces espèces de pièces de quart, et si c'est du 2017 ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt cool à avoir. Et là encore, honnêtement, ça complète bien vos villes Lego City, je pense. Vos villes Lego, devrais-je dire. 60, 151, le Dragster Transporter, ou le transporteur du Dragster, 29,99. Et là, par contre, effectivement, c'est plus une sorte de camion qui me plairait parce que autant les quads, ça m'intéresse moyennement, autant moi, tout ce qui est un peu Formule 1 ou Dragster, transporté par un camion, eh bien, c'est un peu plus ce que j'aime, voilà, je dois vous avouer. Et effectivement, moi, après, par contre, ça coûte beaucoup plus cher, c'est 30 euros, ce qui forcément est une somme un peu plus élevée. Mais c'est effectivement le camion, j'aime bien, surtout les couleurs, hein. Le bleu foncé avec le jaune et blanc, c'est toujours un très bon schéma de couleur selon moi. Donc c'est cool de le retrouver à ce niveau-là. Bon, la remorque est grande pour être grande en fait, hein. Forcément, il faut transporter Dragster, mais à part ça, il n'y a rien de spécialement intéressant dans le fait de construire une grande remorque avec des grandes plaques. Là encore, vous avez deux figurines hein, qui ont l'air d'être plutôt propres en termes d'imprimé. Et le fameux Dragster, là encore un véhicule qu'on ne voit pas si souvent que ça en Lego, donc toujours plaisant à avoir et qui m'a l'air, je pense, assez massif par rapport aux figurines, hein. Là, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais je pense qu'en termes de taille, en termes de longueur, il doit quand même faire sa taille. Et donc là encore, il partage le même schéma de couleur, même s'il met plus l'avant sur le jaune que sur le bleu foncé. Donc honnêtement, un bon set, et là encore, c'est vrai que moi, si on me l'offrait, je serais pas contre en fait, hein. C'est vrai que moi mettre 30 euros là-dedans, j'ai un peu de mal parce que je me dis qu'au final, c'est une construction un peu trop simple. Mais après, vraiment, si j'avais une ville Lego City, ce serait un véhicule que j'aimerais bien avoir. Voilà. Je pense qu'effectivement, le thème Lego City, il faut peut-être plus le prendre de ce point de vue-là de mon côté. Effectivement, c'est moi, si effectivement j'avais une ville, qu'est-ce que je mettrais dedans? Et vous savez quoi? Eh bien, je mettrais facilement toute une piste de course avec un dragster, quoi. Parce que j'aime bien tout ce qui est course et autres. C'est un sous-thème Lego City que j'apprécie beaucoup. Donc honnêtement, ce serait plutôt cool de l'avoir. Enfin, on va. Alors,
C'est le dernier ou l'avant-dernier? C'est le dernier. Donc le 1152, le sweeper et excavator, le déblayage du chantier en français, 29,99. Et donc là, effectivement, comme on peut le voir, on a presque un simili set chantier. Bon, il faut lire très rapidement parce qu'au final, le déblayeur, là, c'est plus moi. Alors oui, effectivement, ils avaient ça un déblayeur. C'est vrai qu'effectivement, moi, avec ces espèces de pièces bleues comme ça, c'est plus, si vous voulez, un laveur de route qu'autre chose, selon moi. Mais bon, voilà. En toute honnêteté, pas grand-chose à dire sur ce modèle. Par contre, là encore, effectivement, c'est au final une variation du camion à remorque, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez une remorque, vous avez un petit véhicule qui va avec, et forcément, c'est vrai que par rapport aux autres véhicules à remorque, il est peut-être un peu plus original. On fera quand même un beau pouce levé à l'espèce de petit muret qui ne sert strictement à rien, je trouve. Même en termes de jouabilité, honnêtement, un petit muret comme ça, je ne trouve pas que ça sert à grand-chose, hein. Autant prendre des briques Lego en vrac, hein, quitte à faire un truc, mais bon, ils avaient souvent l'argent de mettre quelques briques en plus, donc pourquoi pas, je vais pas spécialement me plaindre. Donc ouais, le camion un peu surélevé, l'avant original. Ouais, honnêtement, je veux dire que le véhicule est un peu original. Et celui-ci est assez intéressant en termes de design, mais c'est vrai que moi là encore, j'ai pas vraiment d'affect, même si en toute honnêteté, là encore, le sous-thème Lego Chantier, je suis pas non plus contre en fait, si vous voulez. Je l'apprécie plutôt, hein. Tout ce qui est grue, gros bulldozer, honnêtement, voilà, j'ai encore mon esprit de petit garçon, j'aime encore ce genre de truc. Donc c'est vrai qu'effectivement, de base, j'aime plutôt bien les chantiers, mais celui-ci ne me fait ni chaud ni froid. Mais ça, c'est par contre, honnêtement, typiquement le type de modèle qu'on aurait pu m'offrir quand j'étais enfant, quoi, que j'aurais eu quand j'étais gosse, parce qu'honnêtement, moi, j'ai déjà aussi un déblayeur comme ça et autres. Donc bon, je connais un peu le genre. Et donc voilà pour nos véhicules Lego City, pour cette vague 1 tout du moins. Donc forcément une vague 1 qui met vraiment l'accent sur le thème de policiers de ville. Donc là effectivement on n'est plus du tout dans le délire 2016 avec les policiers sur la mer, hein, voilà. On revient à du solide. Et c'est vrai qu'effectivement, malgré les grands classiques, juste trois modèles qui me plaisent vraiment. Après, dans le thème Lego City d'hiver, il y a toujours de l'intéressant, il y a toujours effectivement tout ce qui est un peu le sous-thème de course un peu camouflé, donc avec les différents véhicules de course comme celui-ci, et même celui-ci effectivement pour faire de la course dans les airs. Et honnêtement, les trois sont plutôt propres, hein. Si je ne pouvais n'en prendre qu'un, je prendrais le buggy, je pense. Et ensuite, effectivement, donc le Pizza Van est plutôt cool, là encore, c'est bien un véhicule que je mettrais dans ma ville pour la diversifier. Et aussi le transport dragster que j'ai beaucoup apprécié. Après, le reste, effectivement, je reconnais leur qualité, mais peut-être un peu moins fan, même si là encore, c'est vrai que à l'époque, j'avais un port de plaisance avec des bateaux, j'ai aussi pas mal de bateaux de course à l'époque. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, mettre le bateau de pêche ne me dérangerait pas si j'avais une ville. Là encore, pour contribuer un peu au côté port de plaisance qui est souvent un peu sous-exploité dans une ville Lego City, je trouve, selon moi. Voilà. Et donc voilà pour la première vague. Alors la vague 2, qu'est-ce qu'on aura pour ceux qui seraient un peu curieux? Nous aurons tout un sous-thème sur la jungle, en fait, donc avec des sortes de véhicules, de jeeps et autres qui se battent dans la jungle et qui viennent en secours à des avions écrasés et autres du même genre, avec en prime des animaux sauvages. Voilà. Et nous aurons en termes de Lego un peu divers, différentes choses. Nous aurons à nouveau un set qui sera consacré aux mini-figurines, tout comme effectivement on l'avait eu il y a un an, en 2016 vague 2, souvenez-vous, avec les gens dans le parc. On a vu effectivement des enfants, une personne handicapée, des adultes qui jouaient dans le parc. Et bien là, nous aurons pareil, mais à la plage. Donc là encore, ça peut être intéressant pour contribuer si vous avez un port de plaisance, hein, donc un petit lien là-dessus. Et vous aurez aussi d'autres sets un peu en vrac. Je me souviens avoir vu un arrêt de bus et d'autres sets dont je ne me souviens plus. Voilà. De toute façon, il y a le Toy Fair en ce moment, et donc nous avons déjà eu des modèles, des images de ce thème-là. Donc je vous mettrai sûrement un petit lien dans la description de la vidéo, à moins que je fasse une vidéo avant. En attendant, voilà pour ça. Donc vous, bien sûr, n'hésitez pas à me dire quel modèle vous aimez bien, lesquels vous avez déjà, lesquels vous voudriez avoir, lesquels ne vous tentent pas trop. Voilà. Donnez votre avis, parce qu'après tout, effectivement, ces tours d'horizon, c'est aussi pour que moi, Serge, je donne mon avis, mais que vous aussi, justement, vous puissiez donner votre avis sur les différents modèles et me dire lesquels vous aimez un peu moins. Voilà, afin qu'on discute de Lego dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc nous, en attendant, eh bien, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement, peut-être pour un nouveau tour d'horizon. Là encore, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire. Je verrai ce que je peux faire. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et pour le reste, eh bien, salut à tous et à toutes.